Prenez Acte 9, 1 à 5. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé qu'il était debout. Celui qui n'a pas trouvé qu'il était debout aussi. Merci, Jésus. Acte chapitre 9. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Acte chapitre 9. Le verset 1. À À partir 5. du verset 1 jusqu'au verset 5, je lis la parole de Dieu. Vas-y, papa. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber entre les aiguillons. Alléluia. Lève la main comme ça. Dis à ton papa de parler à ton cœur, de t'instruire. Parce que tu as besoin de sa parole. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire à notre Père. Merci de ce que tu fais. Louange à toi, honneur à toi, véritable Dieu. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. C'est bon? Soyez bénis. Le thème de notre enseignement de ce soir est: à quel moment Christ s'identifie à son Église? Alléluia. À quel moment Christ s'identifie à son Église? À quel moment Christ s'identifie à son Église? À quel moment Jésus s'identifie à son Église? Jésus regarde son Église comme lui-même. C'est ça, identifié. À quel moment Christ s'identifie à son Église? À quel moment Jésus se voit comme son Église? Alléluia. Je veux un amen. Hein? Papa a dit: bonne arrivée, sois béni. Sois béni, que Dieu te bénisse. Okay. Voilà, le texte qu'on vient de lire nous parle de la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Alléluia. La menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Alléluia. La mort, les attaques, la persécution contre les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, ici, l'auteur des menaces, c'est Saul de Tarse, qui est devenu Paul, apôtre. Alléluia. Bien avant qu'il ne soit apôtre, il était Saul, le tueur des disciples du Seigneur. Gloire à Jésus. Dans des tueurs des disciples du Seigneur, il est devenu apôtre du Seigneur. Chacun a son passé. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à l'Éternel, quand Dieu t'appelle, on doit sentir une transformation. On doit sentir un changement. Est-ce que vous m'entendez? Il faut qu'on sente un changement. La question que je vais te poser ce soir, là, est-ce que toi-même, là, depuis que tu es converti, là, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Je repose la question. Depuis que toi, tu as dit oui à l'Éternel, là, est-ce que de toi à Dieu, là, est-ce que tu sens un changement? C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé à ton niveau? Parce que si tu ne sens pas ça, c'est qu'il y a un problème.
naturellement, il y a des gens qui sont bons. Naturellement, il y a les gens qui ne font pas palabre, qui sont généreux. Donc, quand il vient à l'église, là, on veut des hommes généreux à l'église. Donc, il n'y a pas de problème. Mais cela ne veut pas dire que tu as changé. Parce que c'est comme ça que tu es de nature. Mais il y a quelque chose que tu ne fais pas naturellement. C'est sur cette chose-là qu'on va te noter maintenant. Ne dis pas que moi je ne fais pas par la vie. Tu n'as jamais fait. Depuis que tu es né, tu n'as jamais tapé quelqu'un même. Donc on te connaît pour ça. Tu es le gentil de la famille. Mais il ne faut pas rester sur ça pour dire que tu as été transformé. Parce que tu es venu à ça. Est-ce que vous m'attendez? Donc, bien aimé, si toi tu étais bon de nature, le jeune homme riche a dit à Jésus, depuis que j'étais jeune là, moi je faisais ça, je ne tuais pas. Il dit, il te manque une chose. Il y a une seule chose qui est en toi, que tu dois changer. Alléluia. Si c'est que moi je vois là, ça n'a pas encore changé, c'est qu'il faut encore prier Dieu. Parce qu'il était Saul de Tarse. Il est devenu quoi? Apôtre Paul. Toi, tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu deviens? Regardez-moi, levez la tête tout le monde. Ça ne sert à rien de s'asseoir dans les chaises et puis ne pas devenir quelqu'un. Qu'est-ce que tu deviens après 5 ans de conversion? Parce que c'est ta transformation qui va actionner les choses spirituelles à ton niveau. Si tu n'es pas transformé, les choses spirituelles ne vont pas commencer à prendre forme à ton niveau. Certainement, vous savez, l'homme fait l'homme et Dieu fait l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens au monde, tes parents, eux, ils te donnent leur éducation. Et quand tu deviens chrétien, Dieu te donne son éducation. Et c'est pour Dieu là qui est important. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Donc, pour que Dieu te donne pour lui là, il faut que vraiment quelque chose meure en toi. Un truc doit mourir en toi pour que quelque chose de Dieu sorte. Donc, Saul de Tarse, pour qu'il soit apôtre Paul, quelque chose est mort en lui. Il a accepté de tuer quelque chose. C'est-à-dire la transformation s'est manifestée. Est-ce que tu es sûr que toi, tu es transformé? Si aujourd'hui, tu ne vois pas, tu ne sens pas un changement à ton niveau, et que tu viens à l'église, tu t'assois dans les chaises, tu chantes, tu as le micro à mettre, tu fais tout, tu es en danger. La Bible dit, soyez transformés. Si aujourd'hui, les critiques sont encore là, les murmures sont encore là, étant dans le Seigneur, tu critiques encore. Tu es dans les petits trucs. Tu mets le feu entre les gens. Tu rapportes beaucoup. Tu es de maison en maison pour dire n'importe quoi. Tu es dans tout, ton nom est dans tout. Mais tu n'as pas encore changé. Et si c'est comme ça tu vis, sache que toi et ta famille, vous êtes en danger. Parce que quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à la 4e génération. Mais aujourd'hui, pour que Dieu bénisse jusqu'à la 4e génération, ce n'est pas la 4e génération qui paye le prix, c'est la première génération que tu es qui paye le prix. C'est toi qui payes pour que la première, et 2e, 3e, 4e soit bénie. Mais si toi tu ne payes pas le prix et que tu es la même personne, donc il est apôtre Saul de Tarse. Et Saul de Tarse devient apôtre Paul ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il était auteur des meurtres et autres des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu maintenant le prédicateur de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'édificateur des enfants de Dieu. Il est le tueur des enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'homme qui édifie les enfants de Dieu. Il n'était pas important hier, il n'était pas utile hier. Et aujourd'hui, il est utile. Voilà pourquoi il te pose encore la question avant d'aller plus loin. Est-ce que tu es sûr que quelque chose est tombé à ton niveau? Parce que c'est ça la vie chrétienne. Moi, je suis votre pasteur parce que j'ai accepté de laisser plusieurs choses pourries, mourir dans ma vie. Et même si tu es pasteur, et qu'il y a des choses que tu ne laisses pas, sache qu'il y a d'autres choses là qui ne vont pas aussi venir s'ajouter à ce que tu as. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, puisque tu es homme de Dieu, il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Donc il y a d'autres choses qui ne vont pas venir. Tu es fidèle. Il y a des choses que si tu ne laisses pas,
tant qu'il n'y a pas un changement à ton niveau, Dieu ne va pas changer quelque chose aussi sur le plan spirituel. Donc comprenez ça et puis on va avancer. Alléluia. Donc apôtre Paul, pour ne pas dire Saul de Tarse, celui qui, bien aimé, menaçait l'église de Dieu, qui tuait les gens, qui les mettait en prison. Mais pourquoi cet homme se comportait ainsi? Je voudrais que vous me suiviez quand je prêche, j'aime ça. Amen. Cet homme se comportait ainsi parce que pour lui, tous ceux qui suivent Jésus, tous les partisans de Jésus, pour lui, ils sont une secte. On dit une secte, bien une secte, non? Ils sont une secte, oui, c'est ça. Amen. C'est-à-dire pour lui, là, ce sont des féticheurs. Pour apôtre Paul, là, parce que lui, il croyait aux anciennes lois, c'est-à-dire aux lois des Juifs. C'est-à-dire, vous savez, en Israël, là-bas, là, tout le monde ne croit pas en Jésus. Hein. Quand vous allez en Israël, là, il y a des gens, parce qu'il y a des gens là, eux, c'est que nous on lit, c'est pas pour eux. Hein. S'il vous plaît, ne dormez pas. Parce que si quelqu'un dort, je vais me fâcher. Je risque de lui dire quelque chose qui ne va pas l'arranger. Ça, je vous dis la vérité en même temps. Parce que pour ma part, l'homme qui vient s'asseoir ici, c'est parce qu'il a réfléchi qu'il est venu s'asseoir. Pour ceux qui ne voulaient pas être là, ils sont restés chez eux à la maison. On ne les a pas chicotés, on n'a rien fait. Ça, c'est entre eux et leur Dieu. Mais pour toi qui es là, c'est pour me suivre que tu es venu. Donc, fais très attention à toi. Donc, pour Paul, lui, il ne croyait pas à cette histoire. Alléluia. Eux, ils avaient leur loi là, ils avaient leur loi là-bas, leur nouveau. C'est à ça ils croyaient. Ils savaient que Jésus allait, en tout cas, ressusciter, et ils savaient ça. Mais pour eux, ce Jésus dont on parle maintenant n'était pas le Messie ressuscité. Donc, à leur grande surprise, des gens viennent parler de quelqu'un ressuscité. T'as dit, mais ça là, ils sortent d'où? C'est les combien ça? Donc, lui, il a pris la résolution de défendre la loi des Juifs. Et lui, il va défendre la loi des Juifs. Devant lui, là, quelqu'un ne doit pas passer pour lui. Ce qui est arrivé là mettait en danger la loi des Juifs. C'est-à-dire, cette histoire de Jésus, on parle là, ça venait pour gâter, en tout cas, la loi des Juifs. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a dit, non, moi, je peux être là, chez nous, là-bas, là. On parle de Saint-Esprit où? On vient nous parler de quelqu'un qui parle de Saint-Esprit, quelqu'un qui dit, non, qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas boire vin. Il sort d'où, le gars? Et on dit que c'est Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Voilà, pour Paul, les gens étaient en train de blasphémer. Cette secte-là, ils étaient en train de blasphémer contre la loi des Juifs. Écoutez-moi bien, pour lui, Jésus était un imposteur. C'est-à-dire, pour lui là, quand on dit Jésus, ils ont tué là. Pour lui, c'est un imposteur qu'ils ont tué. Sinon, ce n'est pas Jésus qui doit être ressuscité. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, il y a des voyous qui sont en train de se présenter, comment on appelle ça, se produire quelque part là. On doit les arrêter. Donc, Paul, lui, ne comprenait pas, ce n'est pas erreur que Paul attaquait l'église de Dieu. Comment tu dis quoi? Donc, par ignorance, merci, que Paul attaquait l'église de Dieu. Lui, il ne savait pas ce que lui, il a appris là-bas. Là. En tout cas, c'est ce qu'il défendait. Alléluia. Et c'est pourquoi il mettait les gens en prison tout et tout. Donc, ce que Paul faisait, on appelle ça le zèle religieux. Il avait un zèle religieux. Donc, c'est vrai que Paul mettait les gens en prison, mais moi, je vais nous demander d'avoir ce zèle-là. Je vais nous demander, nous les chrétiens, d'avoir ce zèle religieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit zélé pour défendre la foi, pour défendre la foi chrétienne. Lui, il défendait la foi des Juifs. Amen. Donc, peuple de Dieu, c'est pour ça que Paul maltraitait l'église de Dieu. Pour lui, le Messie, ce n'est pas notre Jésus. C'est-à-dire, celui qui on dit il est ressuscité, ce n'est pas de lui là. Lui, il attend notre Jésus. Jésus que lui, ses grands-parents vont fabriquer là-bas, ça il attend. Sinon, nous, notre Jésus était déjà ressuscité. Alléluia. Vous me comprenez, non? Voilà. C'est pour dire quoi? Pour dire que quand il y a ta chose là, c'est toi qui dois être le premier défenseur de la chose. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Quand il y a ta chose, ton papa a quelque chose là,
le premier défenseur là, c'est toi. C'est pour cette raison, Dieu lui-même, il a appelé Paul. Il dit, ton comportement là me plaît bien. Ça dit le comportement que les suiveurs même là, ceux mêmes qui parlaient de Dieu n'avaient pas là. C'est ce que l'ennemi avait. Et Dieu dit, toi, je vais te prendre pour jouer dans mon équipe. Parce que tu es trop fort. Alléluia. Acclamez Dieu. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'on doit apprendre à recruter de bonnes personnes. Quand tu as un ami, tu vois qu'il est bien là, tu dis, lui là, Seigneur, je dois l'évangéliser. Il doit être au miracle là-bas, ce gars-là, on a besoin de lui. Apprenez à prendre des gens, c'est comme ça. Dieu là, il recrute des gens. Dieu, c'est un grand recruteur. Ah, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est un grand. Donc, peuple de Dieu, mais pourquoi vous ne voulez pas? Nous, on a une équipe. On doit recruter de bons joueurs. Tu vois une soeur dans le quartier, elle est généreuse. Elle est bien simple, bien calme. Mais il faut la prendre. Mais comment tu vas la prendre? Il faut faire au moins 3 jours de jeûne sec pour cette fille. Seigneur, j'ai besoin, elle doit être convertie dans mon église. Donc voilà comment Dieu a fait descendre la puissance pour que Paul joue dans son équipe. Parce qu'il était important. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, ce qu'on doit retenir d'abord, avant d'aller plus loin, on doit comprendre que quand tu es un enfant, que tu es dans une communauté, c'est à toi de défendre, bien aimé, le ministère de ton père spirituel. Tu dois en tout cas lutter, défendre la foi. D'abord ta foi chrétienne et de deux, défendre votre doctrine. Nous, on a notre doctrine. Paul frappait les gens pour leur doctrine. C'est pour faire des doctrines là qui a créé par là même. Parce qu'on n'avait pas la même doctrine. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, il faut vraiment lutter. Il ne faut pas rester là, regarder ton église. Non. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, Dieu, pour fonder une communauté, il utilise une personne. Par exemple, moi. Il y a des gens qui l'ont utilisé avec leur femme. Moi, j'étais pasteur et puis j'ai croisé maman. Il y en a d'autres qui sont devenus pasteurs avec leur femme. Dieu utilise une personne, mais 2 personnes. Alléluia. Et maintenant, arrivé à ce moment, quand ces 2 personnes-là commencent à avoir des enfants sur le plan spirituel, ce sont les enfants maintenant qui aident la famille à s'élargir. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont les enfants qui jouent rôle maintenant. Moi, j'ai fait 2 enfants. Je conçus Eliam et puis Reza pour qu'on soit 5, 6, 7 dans notre petite famille. Donc, si ils n'ont pas fait enfant, ils vont faire enfant. Mais s'ils n'ont pas fait enfant, on va rester 4 dans la famille. Ma femme et moi, et puis lui et puis Reza. Mais s'ils disent, mais papa, il faut faire encore. Il faut faire encore. Mais nous, on ne peut pas faire parce qu'il y a un certain âge, on va vieillir, où leur maman ne peut plus porter grossesse, elle ne pourra plus supporter. Même si on lui donne cadeau, elle ne va plus prendre. C'est eux maintenant qui doivent faire. Et puis maintenant, on a les petits-enfants, la famille. C'est élargi, c'est pas ça? Donc c'est comme ça, Dieu utilise une personne avec sa femme. Souvent, il est seul. Et quand il utilise maintenant, arrivé à un certain niveau, ce sont les enfants maintenant qui doivent lutter pour la vision du Père. Voilà pourquoi Dieu a dit à David, ce n'est pas à toi de me bâtir un temple, mais c'est ton fils qui doit bâtir ça. Quelqu'un va me dire, mais c'est parce que ses mains étaient remplies de sang. Mais les mains qui sont remplies de sang là, il a fait la guerre qui lui a été imposée. C'est pour que Salomon ait une place qu'il a fait cette guerre. Il a fait cette guerre pour que le nom de Dieu existe. Il a fait cette guerre pour ne pas que, en tout cas, l'ennemi soit au-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu pouvait le tuer. S'il avait fait ce qui était mauvais, Dieu allait le tuer pour le déposer. Il dit non, que ta main soit remplie de sang. Et c'est pour ça que son fils l'a défendu. Il dit, mon père a fait la guerre qui lui a été imposée. Son fils l'a défendu. Apprenez à défendre les gens. Oui, quand tu es dans une église, l'église est ta vie. Parce que où vous êtes assis, ça c'est moi, je vais sur l'âme de chacun de vous. Je vous dis, vos parents n'ont plus rien à voir avec vous. Hein? Vos parents n'ont plus rien à voir avec vous. Où vous êtes là, vous êtes sous contrôle du Saint-Esprit qui est Dieu et puis votre Père spirituel. Donc, c'est pour cette raison, vous devez apprendre à défendre vos hommes de Dieu. On peut insulter ton homme de Dieu et puis tu vas dire à quelqu'un, bah, il a fait ça, tu parles. Mais s'il a fait ça, c'est à cause de vous, mais c'est pour vous protéger qu'il a fait ça. Il a dit, mon père, on lui a imposé une guerre. Et Dieu lui a dit de ne pas faire, de ne pas bâtir. Ce n'est pas à lui de bâtir. À cause de la guerre qu'il a faite,
On m'a imposé une guerre. Quand on t'impose une guerre, il faut faire la guerre. Il y a des choses qu'on t'impose. Mais si tu n'as pas la force, par exemple, ça là, tu as fait. Tu es arrivé à la gamme, tu veux passer quelqu'un est devant toi, il prend ton sac, il jette, il prend ton portable, il casse. Il t'impose par là. Tu vas te défendre aussi. Ils ont imposé la guerre à Paul et à David. Il a fait cette guerre. Les gens ne comprenaient pas. Et son fils a dit, cette guerre, on lui a imposé ça. Ils ont imposé à mon père. Voilà pourquoi je dois accomplir les intentions de papa. Papa avait l'intention de bâtir, mais Dieu n'a pas voulu. On dit, mais pourquoi? Il dit, voilà pourquoi il s'est battu. Il ne s'est pas battu en vain. Aujourd'hui, à l'église, les chrétiens ne savent pas défendre leur pasteur. Vous ne savez pas, bon, je parle pas de tous les chrétiens. Quand ils sont ensemble dans le temple, tout le monde est joli, tout le monde aime le pasteur. Dès qu'on dit amen en dehors du temple, on ne peut plus le défendre. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter l'évangile qu'on donne. Parce que vous-même qui êtes nos enfants spirituels, qui devez vraiment attraper la chose pour bien présenter la chose, vous ne le faites pas. Et ça fait que ceux qui sont dehors ne peuvent pas venir. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas, parce que les enfants, même eux-mêmes déjà, ils ne sont pas prêts. Donc l'enfant a défendu son père devant tout le monde. Il n'a pas fait une guerre, ses mains ne sont pas souillées parce qu'il a pris le couteau pour égorger quelqu'un gratuitement. Mais on lui a imposé une guerre et il a fait la guerre. Et quand quelqu'un aujourd'hui veut salir le nom de ton père spirituel, tu dois lui dire que c'est à cause de vous-même que cet homme-là, il a fait ça. C'est parce que toi tu as fait ça, que lui aussi il a fait ça. Tu penses qu'il est bête, il va se lever comme ça pour dire quelque chose. C'est à cause de ce que toi, c'est comme ça on fait. Vous le faites déjà, mais je vous enseigne, continuez dedans. Et ce n'est pas votre père seulement, même ton patron dans l'entreprise, tu peux le défendre. Ton ami intime, tu peux lui dire ça. Même quelqu'un, frère, c'est ce que j'ai dit le dimanche passé. J'ai pris un exemple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ne restez pas là. Sinon, vous allez payer. Alléluia. Alléluia. Donc Saul de Tarse, c'était son travail qui était là. Il défendait. Et j'ai mal quand je vois les églises évangéliques, d'autres même qui insultent des pasteurs. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus d'une église. Mais il faut fermer ta bouche. Et puis, est-ce que tu es obligé de bavarder? Tu n'es pas obligé de parler. Les clés bailles qui disent si j'ouvre ma bouche, les gens vont fermer leur. Mais attends. Mais ou bien tu veux dire que tu es disciple du diable. Donc tu es rentré dans le périmètre. Il y a des gens qui rentrent dans le périmètre des pasteurs et puis ils ressortent pour aller. Non. Donc tu es rentré dans son système pour aller parler alors. C'est que le vrai diable, ce n'est plus le pasteur, c'est toi. C'est toi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évangile, tous les enfants de Dieu, aujourd'hui, vous qui comptez sur la parole de Dieu pour être protégés là, c'est à vous que je parle. Vous devez défendre la foi. Vous devez être des personnes qui luttent pour la foi, pour notre doctrine. Ne laissez pas quelqu'un salir notre doctrine. Ne laissez pas quelqu'un pour dire que non, on dit Jésus même, la Marie de Madrid était sa femme. Tu dis non, mon frère, faites très attention. Ne joue pas comme ça. Il dit, je m'amuse. Non, ne t'amuse même pas comme ça. Parce que ce que tu es en train de dire est grave. Aïe, toi aussi, affaire de Dieu, là, tu as appris ça pour faire palabre. Je n'ai pas appris pour faire palabre. Mais je suis en train de te dire que Marie Madeleine n'a jamais été la femme de Jésus. On doit comprendre ça. Et quand le monsieur va comprendre que tu es sérieux dans ce que tu fais, il ne va plus répéter ça. Le jour il va te voir là, il saura quoi dire. Parce qu'il sait que toi là, devant toi là, on ne peut pas salir ta doctrine. On ne boit pas Dieu, mais ce n'est pas lui qui a fait le vin, qui a fait le vin, qui a transformé l'eau en vin. Mais on dit qu'il a fait le bon vin. Tu vois ce qu'on appelle bon? Alléluia. Balance les mains, je vais terminer. Donc, apprenez à faire ça. Vous allez voir, il y a bénédiction dedans. Même ta propre mère qui est à la maison, défends sa cause. Ton papa défend. Mais s'il est mort, ne laisse pas ton mari dire ton père qui n'était rien. Même s'il ne vit pas. Il t'a mis au monde. Si lui, il ne vit pas, que toi tu vis, c'est comme ton papa vit en toi. Ne laisse pas quelqu'un insulter ta mère qui est couchée dans la tombe. Ne laisse pas quelqu'un humilier ta famille. Parce que, non. Tu es né pour ça. Il faudrait que tu défends la cause de la famille. Parce que c'est parce que cette famille t'a élevé que quelqu'un t'a vu. C'est parce que cette famille est bien placée qu'aujourd'hui, là, toi, aujourd'hui, tu es femme. Madame,
C'est parce que cette famille-là est bien que toi, tu as un mari. Ce n'est pas parce que tu m'as marié, je t'aime que je n'ai plus famille. Il y a des choses, vous devez lutter pour ça, pour que vous-même, vous soyez bénis. L'amour, là, n'exclut pas le contrôle. Parce que les gens, tellement ils sont amoureux, que même il y a des choses qu'ils ne contrôlent plus. Et aujourd'hui, tout est devenu bizarre dans le foyer. On insulte des parents comme on veut, on insulte qui on veut, et puis ça ne va pas quelque part. Comment? Parce qu'il n'y a personne devant pour dire non, ça ne se fait pas. Ça active la malédiction sur toi-même qui insulte. Vous ne savez pas que ça maudit, vous qui insultez parents déjà facilement, parents de vos maris, parents de vos femmes facilement. Mais il y a une malédiction dedans. Alléluia. Donc pendant que cet homme était en pleine persécution de l'église, pendant qu'il maltraitait l'église, pendant qu'il avait des programmes pour l'église, contre l'église du moins, regardez, la Bible déclare que l'Éternel, depuis son trône de gloire, alléluia, va mettre fin au règne de cette personne. Dieu va mettre fin à la sale mission, mauvaise mission de cet homme. Je vous annonce une nouvelle. Tous ceux qui sont en mission pour vous détruire, ils seront arrêtés. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de manigancer des choses contre vous, je vous dis la vérité. Est-ce que vous avez vu l'église pleurer? L'église n'a même pas parlé. Paul, c'est lui seul qui courait dans le sac de piment. L'église n'a rien dit. C'est vrai, il faisait des choses, l'église n'a pas parlé. Je vous ai dit dimanche passé, une église qui aime le Seigneur n'a pas besoin de faire du bruit. Quand tu aimes profondément Dieu, Dieu combat pour toi. Je vous ai déjà dit ça ici. Vous pensez que la Bible qu'on tient là, c'est un livre comme ça? C'est une puissance qui est là, hein, peuple de Dieu. Si vous ne le savez, je vous le dis. Ça fait 26 ans que je parle de ce qui est dans la Bible ici. J'ai fait des combats que je ne peux pas vous dire ici. Physiquement et spirituellement, j'ai toujours gagné. Je suis bien placé pour vous parler. Alléluia. Ils ont pris Daniel, on le met dans la fosse aux lions. Matin, il dit le roi, dors bien. Il faut dormir tranquillement. Les lions ne m'ont rien fait parce que moi-même, je n'ai rien fait. Je t'annonce une seule chose. Peuple de Dieu, les gens peuvent avoir la haine contre toi. Les gens peuvent te rejeter. Mais il faut tout faire pour ne pas être en erreur devant ces personnes. Quand il dit pour ne pas être en erreur, écoutez-moi très bien. On peut être en erreur devant Dieu et non. Et on peut ne pas être en erreur devant un homme qui est en face de nous. Si moi qui est là, je ne t'ai pas insulté. Si moi je vis mal, c'est entre moi et mon Dieu. Mais si toi aujourd'hui tu veux m'attaquer pendant que je ne t'ai rien fait, mais tout ce que je ne parle pas de toi, papa. Tout ce que tu vas faire contre moi là, ça ne va pas marcher. Parce que les gens veulent profiter de la faiblesse des autres pour les attaquer. Non, je suis faible devant Dieu et non devant toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les gens, ils viennent attaquer les enfants de Dieu. Non, tu ne peux pas l'attaquer, c'est devant son Dieu. C'est le Dieu qui le juge. Parce que toi, tu veux me faire ça, toi-même là, tu n'es pas juste que moi. Alléluia. Donc Dieu, depuis son trône, il va arrêter Saul. Il va même faire sa mauvaise mission en faisant descendre une lumière autour de lui. Et cette lumière l'a fait tomber. Voilà la fin de son règne. Il y a deux sortes de lumières. Il y a des lumières qui viennent pour élever. Dis Amen. Il y a des lumières qui viennent pour éclairer. Dis Amen. Il y a la lumière qui vient pour nous aider à aller de gloire en gloire. Dis Amen. Mais il y a des lumières qui viennent pour terrasser nos adversaires. Alléluia. J'annonce cette lumière dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires. Et ceux qui vont se lever contre toi, que la lumière de Dieu se lève contre eux. Et Saul de Tarse est tombé. Alléluia. Saul de Tarse est tombé. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le puissant guerrier, a foncé dans le combat. J'aime bien le cantique. Puissant guerrier, puissant guerrier. Oh. Peuple de Dieu, le puissant guerrier a foncé dans le combat. Et Saul est descendu. Je vous annonce qu'ils vont descendre.
Il a dit, ils vont descendre. J'ai dit, tes persécuteurs vont tomber. Alléluia. Parce que le puissant guerrier ne regardera pas cette guerre. Il va entrer, il va foncer dans ce combat. Il va intervenir. Dis amen fortement. Alléluia. Oui, parce que, peuple de Dieu, quand il craint Dieu, Dieu intervient. C'est pourquoi je vous dis, connectez-vous à votre Dieu, ne regardez pas aux gens. Il n'y a que Dieu qui te juge. Ne te juge pas. Ne laisse pas quelqu'un te juger. Toi, tu es chrétien comme ça. Toi, tu es un faux chrétien. Je suis faux chrétien, c'est normal. Mais si j'étais bon chrétien, tu as trouvé que je suis faux chrétien. Mais mon faux là, tu ne peux pas m'avoir. Il faut que je suis là. Tu ne peux pas. Tu t'amuses, tu meurs. Hé, les sœurs, vous qui êtes convertis, ça fait 3 mois, 6 mois, 4 mois, 5 mois, tant. Même si tu bois Koutoukou, ne laisse pas un vaurier du quartier te menacer. C'est un message que je vous donne. S'il y a un plaisantin dans ta famille, tu lui diras que moi j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et si la personne te dit que toi tu as Jésus comme ça, oui j'ai Jésus comme ça. Il m'aime comme ça, mais toi tu ne pourras rien contre moi. Quelqu'un n'a qu'à acclamer Dieu. Ce message que je vous donne, vous devez garder ça. Parce qu'il y a des plaisantins qui viennent menacer l'enfant des gens. Ouvrez les yeux, suivez-moi. Il y a des gens qui viennent attaquer les gens. Parce qu'ils t'avaient fait une petite erreur. C'est fini pour eux. Mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'enfant de Dieu? Même dans son sommeil, Dieu le protège. Alléluia, Dieu le garde. Ne t'amuse pas. Un corps à bien, quand tu es un soulard, comment? Tu l'as attaqué, tu as craqué toute l'armée. Et tu vas sentir ça dans ton quartier. Tu fais partie de l'armée céleste. Je vais loin avec vous, mais comprenez le peu que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peur dans vos maisons. Il y a des gens qui viennent pour vous influencer. Toi, tu es qui? Parce que quoi, ils ont eu mari de quelqu'un sorti de ta chambre. Et puis quoi? C'est toi qui vas me juger? Je peux te tuer, tu ne peux pas me tuer. Parce que toi-même, là, déjà, tu es cadavre. Moi, au moins, j'ai la Bible à la main. Le Dieu que j'adore, sa grâce est sur moi. Et il sait comment il va me libérer. Et maintenant, c'est devant Dieu que tu dois être humble. Parce que tu connais ce que tu fais. Mais un plaisantin, un buveur de Koutoukou là-bas, peut pas je ne veux pas que vous acceptez que quelqu'un dans vos villages, quelqu'un quelque part vienne. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ils viennent vous influencer. Quelqu'un peut craquer ses doigts? Craque tes doigts. Oh. Alléluia. Et voilà comment les sorciers sont égorgés. Parce que toi, tu te dis déjà, l'homme même qui est déjà dans une prison, lui là, tu te dis que lui, il peut te faire quelque chose. Non, devant un païen, ne te culpabilise pas. Devant un païen, tu n'as pas à t'accuser. Tu peux t'accuser devant ton Père spirituel, devant Dieu. Alléluia. Si Dieu s'est levé, c'est parce qu'il reconnaît ce peuple. Et dans ce peuple-là, tout le monde n'était pas juste. Mais c'est parce qu'il y a un plaisantin qui ne connaît même pas Dieu, qui s'est levé contre quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui n'a pas encore bien changé. Vous comprenez mon message, maman? Un plaisantin. Peuple de Dieu. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous détruire un à un. Parce que si tu vas avec la peur devant ces personnes, c'est fini. Ne marchez pas la peur au vent devant des plaisantins. Parce qu'un féticheur n'est rien devant toi. Un gars qui se lève, qui va danser dans le cimetière, et dans la journée, il vient te dire, toi, tu es quel chrétien? On t'a vu ici faire par là hier. Et puis il te menace, puis tu fermes ta bouche, tu es assis. Oh, lui, mais sa bouche est pourrie, il sent mauvais. Il sent l'eau des cadavres. Et celui qui te menace. Si tu as compris ça, c'est bien. C'est ce qu'on appelle la foi. En attendant que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Peuple de Dieu, regardez, le lion rentre dans le combat. Dieu se lève contre Saul de Tarse. Il attaque Saul de Tarse. Il le fait tomber, mais il ne le tue pas. Il le rend quoi? Il le rend aveugle.
Parce qu'il avait quelque chose à faire. Il voulait le laver. Il y a un petit truc qui lui plaisait dans l'apôtre Paul. Donc il a fait tomber Paul. Il a humilié Paul. Déstabilisé Paul. Votre Dieu a la capacité d'humilier vos adversaires. J'ai dit, il a la capacité d'humilier ceux qui veulent vous détruire. C'est pour cette raison, je vous dis, vous êtes tous de la race des Juifs. Quand il dit la race des Juifs, un peuple que Dieu a aimé. Et c'est pour cette raison, la femme d'Aman a dit, ce Mardochée que tu ne laisses pas là, laisse-moi te dire, tu as commencé déjà à tomber devant lui, tu vas toujours tomber devant cet homme parce qu'il est de la race des Juifs. Je voudrais ce soir que quelqu'un comprenne réellement dans quoi il est. C'est pourquoi j'insiste là. Je voudrais que tu saches que le Dieu à qui tu as dit oui là, c'est comme tu as acheté bombe atomique et puis tu as mis ça dans ta maison. C'est une... Hey! J'ai dit, tu as acheté quelque chose qui est fort et ça est devant toi. Je voudrais que quelqu'un commence à connaître l'importance du oui qu'il a donné à Jésus. Vous m'entendez? Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Moi, si c'était à cause des païens, j'allais vivre mal jusqu'à mourir. Je vous dis la vérité. Ouvrez vos yeux. Si c'était à cause des païens, enfants de... Vous deux là, vous chicotez. Si c'était à cause des païens là, non, moi je n'allais pas changer. Parce que moi-même, dans mon coup là, ils ne pourront rien contre moi. Mais aujourd'hui, on cherche le changement parce qu'on veut hériter le royaume des cieux. Oui, il y a un jugement qui nous attend. Sinon, ce n'est pas à cause des plaisantins, ceux-là. Ils ne sont rien. S'ils s'amusent, ils seront arrêtés. Vous êtes fatigué. Vous êtes à l'école. Tout, mais ce n'est pas pour ça que vous allez croire que vous avez raison. Tu t'amuses, tu fermes tes yeux, c'est l'eau glacée jetée sur toi. Mon bidon d'eau là. Moi, je vous dis, il ne vous force pas. Celui qui va prier, c'est n'a qu'à dégager. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est... Celui qui ne veut pas prier, c'est n'a qu'à dégager. Il y a les églises où pasteurs prêchent, ils sont 30, 25 d'hommes. 5 sont là. Il y en a. Ici, on ne fait pas ça. Moi, je vous donne libre choix. Il y a plein d'églises à Port-Bouet. Tu viens aller prier où tu te sens, aller, tu t'en vas. Ceux qui sont avec moi là, c'est des gens aujourd'hui là qui pensent que Dieu m'a choisi pour eux. C'est avec eux que je vais prêcher. Donc, je vous dis la vérité. Ne croyez pas que notre papa nous dérange, il m'a frustré. Si le papa te frustre, va prier ailleurs, on ne va pas te frustrer. Donc, je vous disais que vous devez comprendre que vous êtes dans quelque chose qui est fort. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai compris que dans ma maison, dans ma main, il y a une bombe qui écrase mes adversaires. Papa, je n'ai plus peur. Non, je ne crée rien. Je ne crée rien. C'est quoi je vous ai dit, je vous dis encore. Si c'était à cause des sorciers là, moi je ne change pas. Parce qu'ils ne pourront rien me faire. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai Jésus dans ma main. La seule personne qui pourra me terrasser, c'est Dieu. Un enfant de quand il voit comment son oncle ne peut pas le frapper. Qui le frappe? Tu frappes ton neveu, on dit tu es un sorcier. Et Emmanuel ne peut pas frapper Eliam. Il va le prendre pour l'envoyer chez qui? Chez son papa. Il dit, Eliam là, il déconne, voilà, lui, frappez-le. Ça, il ne peut pas le frapper. C'est Dieu qui a la capacité de me frapper. Donc je vous dis que ceux-là, ils ne sont rien. Je vous dis, dans vos quartiers, dans vos maisons, tu te réveilles, tu as vu plume de poulet devant ta porte, il y a ça dessus. Il faut balayer ça. On a vu ici, ils ont dit à Gédéon, il faut répéter qu'on est bâtard. Le gars a répété ça, il dit 47 fois bâtard. Il dit, tu t'appelles Aziz 47, tu es bâtard 47 fois. Gédéon est là, il vit. Et puis il va vivre. Il va vivre. Alors le papa, c'est Gédéon, il parle bien. Est-ce que lui aussi, il dit que non, qu'il faut goûter. C'est ce que je sens en train de vous prêcher là, que même dans ton couteau là, en face de ceux-là, Dieu te protège. Est-ce que vous comprenez ce qu'il prêche même? Donc, ils ne pourront rien contre lui parce qu'eux-mêmes, ils sont rien. Lui, au moins, il parle de Dieu.
la main, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Lui, au moins, toi, non, devant un fétiche. Papa, quelque part, ton bon nom, quelque part, même s'il n'est pas de ta famille, mais quand tu apprends qu'il n'est pas ton bon nom là, mais tu vas quand même lui dire merci, mon petit, parce que tu me défends. Donc, c'est comme ça les Gédéons sont. Maintenant, c'est devant les vrais hommes de Dieu là, eux ils peuvent fléchir. Les Gédéons, c'est quand ils croiseront un homme de Dieu digne que lui va tomber. Mais tant que ceux-là seront devant lui, il ne tombera pas. Donc c'est comme ça Saul est tombé. Même si ceux-là n'étaient pas les bons chrétiens, mais Dieu dit non, ce sont mes enfants. Donc moi je vais te faire tomber. Donc il est descendu. Allez-y dans vos villages. Allez-y construire chez vous. Maman, il a construit. Et puis c'est en train de construire encore. Allez-y, qui va vous faire quelque chose? Va construire. Ils vont faire bouche, ils vont tout faire, ils ne pourront rien contre toi. Hey! Donc je te donne la foi, je mets piqûre de foi dans ton corps aujourd'hui. Dans ton service, il y a un sorcier, il est sorcier pour lui-même. Tu as un collègue qui pense qu'il est féticheur, tu lui dis, monsieur, ne te fatigue pas, on appelle ça peine perdue. Amen. Tu ne pourras rien contre moi. Alors, tu construis quoi? Je construis Jésus. Et tu peux me faire quoi? Tu ne peux rien me faire. N'ayez pas peur. Ton voisin, parce qu'il est sorcier, il n'est qu'à danser les matins. C'est lui qui perd le sommeil. Hein? Et les sorciers, c'est à 4 h du matin pour danser devant la porte. C'est eux qui ne dorment pas, nous on dort. Si tu es sorcier, c'est le matin, tu as venu danser, on te voit. Pourquoi nous on dort et puis tu danses que tu es un peureux? C'est le peureux qui fait les choses derrière les gens. Nous on dort, on ronfle, on est en train de dormir. Toi tu danses, cri. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message que je vous donne ce soir. Et gardez ce message-là. Amen. Mais peuple de Dieu, le puissant guerrier a intervenu. Pourquoi? Alléluia. Il a intervenu. Il a fait quelque chose. Le Seigneur est entré dans le combat. Il a foncé dans ce combat. Comme un puissant guerrier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à son église. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a... comment je peux dire ça? Attends, il va sur ma feuille ici. Alléluia. Il se reconnaissait dans son église. Ça veut dire qu'on dit que quelqu'un s'est identifié à quelqu'un. Ça veut dire qu'il se reconnaît dans la personne. Ça veut dire que lui et puis la personne, ils sont une personne. Ce qui touche la personne, le touche. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ça veut dire que les deux partagent la même valeur. C'est ça on dit s'identifier à une personne. Je m'identifie à Michel. C'est que Michel et moi, on est un. Tu as touché Michel, tu m'as touché. Donc, le père est entré dans le combat. Il a arrêté Saul de Tarse. Parce qu'il voyait l'église en lui. Ou bien il se voyait dans l'église. Il savait que l'église est lui là. Ce n'est pas deux personnes, c'est une personne. C'est qui touche l'église de touche. Voilà pourquoi il s'est levé et il a agi. Dieu va se lever en ta faveur. Alléluia. 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 Donc celui qui touche l'église touchait Dieu. Et c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et c'est comme ça, frère. C'est pour cette raison il est descendu par la lumière pour faire tomber Saul de Tarse. Parce qu'il se voyait dans l'église. Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu se voit en toi? Quand vous parlez André, vous êtes des ennemis. Alléluia. Alléluia. Église, pour terminer, laissez-moi vous dire, si nous voulons vaincre, on veut gagner. Alléluia. Si nous voulons gagner nos combats, on veut vaincre, peuple de Dieu, il faudrait que notre Dieu s'identifie à nous. Il doit s'identifier à nous. Alléluia.
Parce que sans lui, là, nous ne pouvons rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si mon message te fait du bien, balance les mains. Alléluia. Si on veut gagner des combats, notre roi doit se voir en nous. On doit être un avec lui. On doit avoir les mêmes valeurs. Bien-aimé, on doit être à son image. Il doit nous voir comme lui-même. Est-ce que vous entendez ce que je dis ce soir? Si nous voulons gagner les combats, nous voulons que nos enfants gagnent. Et je vous annonce ce soir, chaque enfant se retrouve dans son père. Ta victoire est la victoire de ton enfant. C'est pour cette raison, moi je félicite toutes les femmes, les papas qui viennent au culte. Moi je vous bénis, hein, parce que vous êtes en train de combattre pour vos enfants. Hein. La meilleure façon de combattre pour sa petite famille, c'est ça. Hein. Et vous n'aurez jamais honte au nom de Jésus-Christ. Quand tu défends la cause de ta petite famille, Dieu ne te laisse pas tomber. Donc, peuple de Dieu, le grand barbu, notre Père, le Tout-Puissant, a foncé dans le combat. Parce qu'il voyait son équipe, il voyait ses enfants en danger. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous voulons vaincre, si nous voulons gagner, nous voulons prospérer, on veut être au-dessus de nos problèmes, de nos petits soucis, les petits bobos. Bien-aimé, ce n'est pas les sorciers seulement on doit gagner. On doit gagner aussi nos petits problèmes. On doit vaincre les soucis qui se lèvent contre nous. Nos ennemis ne sont pas les sorciers seulement. Mais les petits problèmes, les petites maladies, des trucs qui te prennent tes petits jetons, petits argent que tu gardes net là. Tu viens fou. Petit argent que tu gardes net, on dit ta maman. Tout ça là, frère, tu dois être au-dessus. Regardez, la plupart des gens qui ont économisé, aujourd'hui, ils ont quelque chose de fort dans leur compte là-bas. Là. Mais c'est des gens qui n'ont pas eu de preuves pendant au moins 5 ans. Peuple de Dieu, la plupart des gens qui ont quelque chose sur leur compte où je vous parle, à l'église, il y en a qui ont 2 millions sur leur compte, il y en a qui ont 3 millions sur leur compte, il y en a qui ont 1 million sur leur compte, il y en a qui ont 5 millions sur leur compte, il y en a qui ont 10 millions sur leur compte. C'est des gens qui n'ont pas eu de problèmes pendant quelques années. Mais si tu as tout le temps des soucis, toujours problème, papa, tu as économisé comment? Qui n'a pas eu d'économiser? Nous tous on veut économiser. Hein? Mais si tu dois avoir les malades dans ta maison, si tu dois faire telle chose, tu vas garder l'argent comment? C'est pour cette raison, frère, on doit vaincre les petits problèmes aussi. Il faut apprendre à les vaincre. Ceux-là, ils doivent s'éloigner de toi pendant au moins 1 an, au moins 2 ans. Tu es là. C'est vrai que des choses arrivent, mais ce n'est pas des choses qui vont te faire dépenser 200 000, 300 000. Tu es là d'une manière inattendue. On t'annonce que quelqu'un a un problème et tu fous ta tête là-bas. C'est 500 000 qui doivent partir. Moi, on m'a appelé un soir, dit ma cousine est malade. Je vais là-bas, c'était vers le carrefour de l'aéroport. Arrivé là-bas, j'étais parti à maman même. Même soit là, 100 000 frères restés là, 100 000. Bon, je suis allé regarder seulement 100 000. Ah! Voilà maman qui est assise là. Hein? Ça, c'est le soir. Hein? Il faut mater maintenant pour aller derrière elle à l'hôpital. J'ai bien saigné. Tout mon argent est parti. Si elle savait même là, je n'allais pas partir là-bas. Donc, tous ces petits problèmes-là, on doit les écraser. Non, je vous dis la vérité. Donc, bien aimé, pour que tu gagnes ces petits combats-là, pour que tout cela qui est sur ton chemin pour être en paix là, il faudrait que le Seigneur s'identifie à toi. Il doit, parce que Dieu, lui, ne tombe pas malade. Dieu, lui, gagne les combats. Dieu, lui, il est fort. Donc, si Dieu, lui, dit que Eliam, je suis Dieu, tu es Dieu comme moi. Tu es mon ami, toi et moi, on est un. C'est que tu as gagné comme lui. Alléluia. Je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Parce qu'on ne devient pas chrétien pour ressembler à un soulard du quartier. On devient chrétien pour s'améliorer. On ne devient pas chrétien pour être encore bizarre et puis ta soeur devient pire. Il y a des gens qui sont dans nos églises, plein, suivez-moi. Il y a des personnes qui ressemblent à leurs grands-parents au village. C'est-à-dire que tu es chrétienne, hein? Mais quelqu'un qui est au village s'identifie à toi. Vous vous ressemblez dans tout. Il fait par là, tu fais par là. Vous êtes même chose. Il dit ma fille. Quand il parle, il dit c'est ma fille Josiane qui me ressemble. Hein?
Oui, il y a des raisons parce qu'elle fait par là que tu fais là dans ton foyer là-bas. Et aujourd'hui, tu te dis que tu es chrétienne. Ta maman fait par là, tu fais par là. Tu dois changer ça. Celui qui dort, qui se réveille. Parce que moi, je n'ai pas encore fini de prêcher. C'est que vous allez dormir quand vous allez voir quelque chose dans le rêve là-bas. Voilà, c'est l'éveil est terminé. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, moi j'ai commencé à vaincre deux choses. Quand je me suis séparé de beaucoup de personnes. Quelqu'un ne dort pas dans le koutoukou et puis tu es son ami intime. Prince, c'est mon gars. Je ne suis pas ton gars. Le prophète, oh c'est mon ami. Je ne suis pas ton ami. Il ne faut pas t'identifier à moi. Non, 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 non. Je ne te connais pas. Il faudrait que je m'arrête pour que l'Éternel me regarde comme son ami. Quand il va me regarder comme son papa. Oui, merci beaucoup. Acclame Dieu. C'est en cela que frère, malgré ta pauvreté, Dieu chante ton histoire. Je vous annonce ici, pour devenir riche, pour être grand, tu n'as pas besoin de tes parents. Oh. Tu n'as pas besoin de tes parents, vous qui n'avez pas famille ici, là, hey, c'est bon comme ça. Tu as besoin de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ta famille, il faut être zélé pour les choses de Dieu. Aime Dieu, c'est tout. Nous, on est assis ici, ce n'est pas la famille qui nous a fait. C'est vrai, on a mérité des gens, il faut reconnaître ça. Mais le reste, ça, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Vous êtes assis, mon oncle, mon tonton, je n'ai pas tante, je ne suis pas allé à l'école. Mon niveau, on s'en fout du niveau intellectuel. On dit la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ce que tu as dans ta main, là, le péché va laper ça. Il y en a quand on leur parle, parce qu'ils mangent un peu, ils n'écoutent pas l'homme. Mais laisse-moi te dire la seule chose, le poison de tout ce que tu as là, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout ce qui va laper, tuer, égorger ce que tu as, et puis tu tapes ta poitrine aujourd'hui, tu n'écoutes pas le message des gens là. C'est ton péché là qui va tuer ça. Quelqu'un entend ma voix? Donc, peuple de Dieu, nous devons gagner ces petits combats. Ces petites choses qui viennent à nous, on doit les vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs au milieu de tout ce qui nous arrive. Mais frère, pourquoi on les gagne là? Dieu doit nous voir comme lui-même. Il doit se sentir en nous. Il doit voir que toi là, au moins tu le suis. Au moins tu marches pour lui. Au moins tu le respectes. Au moins tu respectes ses serviteurs. Au moins tu es dans ses pas. Si tu ne sais pas, laisse-moi te dire, sans Dieu, tu ne pourras rien. La Bible dit, sans lui là, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Jean 15, 5, lis ça. Faut lire ça, Jean 15, 5. Oui, maman, tu as trouvé? Qui a trouvé? Jean 15, verset 5. Je suis le sceptre. Oui. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est simple, hein? Comme l'eau à boire. Levez la tête, ne fouillez plus vos Bibles. Agra, tout le monde, regardez-moi. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Dieu ne se voit pas en toi, tout ce que tu vas faire ne va pas te réussir. Regardez, on a vu des grands hommes, ils sont où aujourd'hui? Quand on parle aux gens, les gens pensent à amusement. Aujourd'hui, il y a des présidents qui sont enfermés dans les prisons. Il y a des gens qui sont morts, il y a des présidents qui ont tué. Regardez le guide des islamiques, comment on appelle ça, Iran. Un grand, je ne sais même pas, mais petit Dieu sur la terre. Mais il est mort, ils l'ont tué. C'est son fils qui a pris sa place. Peuple de Dieu. Ah, je te donne funérailles. Okay. Je t'annonce funérailles. Le guide des... Non, je vous dis quelque chose. Quand on parle de Dieu, on dit non, que Dieu doit être avec toi. On pense que c'est amusement. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Les Kadhafi sont morts comme ça. Mais on parle de Dieu, les gens se disent non. Même aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique, on parle, oh Dieu c'est quoi?
Mais les mêmes tontons qui trouvent que Dieu c'est quoi, quand ils prennent de l'âge, tu les vois, ils tremblent comme ça. L'homme qu'ils ont parlé de lui, celui qui est en train de trembler comme ça. Maintenant j'ai tension. C'est tension qui me prend. Mais frère, mais c'est la tante là qui marche comme ça. Moi, j'ai connu une tante, j'ai habité dans sa cour. Elle était jolie. Elle couchait avec mon grand frère innocent. Mon grand frère, il est joli comme femme. La tante là, quand nous on allait prendre la maison chez elle, elle marche comme ça. Comme ça, hein? C'est-à-dire quitter ici pour aller là. Tu vas aller même sur les rails, tu reviens. Comme ça. Papa, j'ai eu mal. Maman, tu as connu la dame, non? Bien. Mais la tante, avant qu'elle vienne, mon grand frère, j'ai dit, tu ne peux pas. Tu vois sa taille. Beauté n'est pas beauté. Elle est comme maman Rose qui est à l'église ici. Là. Elle a la même taille que maman Rose. Mon grand frère est petit à côté, comme ça. Ça dit, même un enfant ne pouvait pas résister à cette tante. Elle est morte. Sa première fille est morte. Vous parlez de quoi même? Il dit, sans lui, tu ne peux rien. Aujourd'hui, tu es là, tu es à l'église, tu parles. Sans lui, allez dire à vos parents, à vos amis, qui pensent que sans Dieu, ils peuvent faire quelque chose. Leur fin. Et dit la fin de toutes choses. C'est la fin qui va faire mal. Donc Dieu doit s'identifier à toi. Dieu doit te voir. Dieu doit te regarder. Dieu doit savoir que tu es là. Dieu doit savoir que... Et là, toi, tu connais Dieu, c'est Dieu te connaît. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui, Seigneur, ceux qui hériteront le royaume. Hé, suivez-moi. Vous allez dormir. Il vous reste encore des heures. C'est votre travail qui est dormi. Vous allez dormir. Mais vous êtes ici, vous êtes là pour vos enfants, pour vos maris, pour vos fils, pour vos filles. Si vous ne le savez pas, je vous dis la vérité aujourd'hui. Vos enfants que vous avez, que vous comptez sur aujourd'hui, c'est pour eux que vous êtes là ce soir. Et vous êtes là pour vous-même. Donc réveille-toi. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur, il doit te voir comme lui-même. Depuis son trône, il doit te voir à travers ton comportement. Dieu doit se sentir en toi. Nos enfants, on a très scolarisé. C'est parce qu'on se sent en eux qu'on fait tous ces efforts. Hey! Tout ce qu'on fait pour nos enfants là, c'est parce qu'on se retrouve en nous. On sait que l'enfant nous respecte, l'enfant nous obéit. Mais un enfant qui ne t'obéit pas, un enfant qui ne te respecte pas, mais cet enfant, tu peux faire quoi pour lui? Bah, tu sais que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de jeter l'argent dans l'eau. Et ça va pas apporter quelque chose. Mais si l'Éternel ne vous voit pas, mais comment il va vous protéger? Comment il va vous donner le royaume? Alléluia. 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 Tu veux que l'Éternel s'identifie à toi? Amen. Tu veux que Dieu te rende comme lui-même? Il faut passer de l'étape de simple auditeur à un disciple. Dormez. Je reprends. Ce que j'ai dit, je reprends. Tu veux que Dieu te regarde? Tu veux que Dieu te voie comme lui-même? Hein? J'ai dit, tu veux que Dieu te voie comme lui-même? Ce que Dieu veut de toi, il faut passer de simple auditeur à un disciple. Quand on dit auditeur, est-ce que vous savez que dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens? Il y a les auditeurs et puis il y a les disciples. C'est quoi un auditeur? Tu écoutes simplement. Dieu n'est pas le Dieu des auditeurs. Si tu restes à l'étape d'un auditeur, laisse-moi t'écouter simplement. Un auditeur, c'est l'homme qui écoute simplement. Et puis il ne fait rien à ça. Si tu es à l'étape d'un Dieu ne te connaît pas, il faut passer de l'état d'auditeur à un disciple. Un disciple, c'est celui qui apprend. Quand on devient chrétien, au début, on est auditeur. On reçoit, on prend, et puis maintenant, on se forme. On met ça en nous, ça nous forme. On devient disciple. Tu reçois, tu attends. Et demain, pour que tu deviennes disciple. Il y a des gens qui ont passé des années parmi nous, qui sont encore à l'étape d'auditeur. Un simple auditeur, l'homme qui écoute simplement. Mais tu es mort fini, ma soeur. Comme à la télé, on dit les auditeurs, ceux qui écoutent. Bonsoir les auditeurs ou bien les téléspectateurs, un truc comme ça. Tu écoutes une émission et ça passe. Écoutez-moi, peuple de Dieu.
Si tu ne passes pas à l'étape d'auditeur, pour arriver à l'étape de disciple, c'est fini pour toi. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous on soit des disciples. Quelqu'un pour être disciple. Si tu n'es pas disciple de Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu se voit dans ses disciples. Tu n'es pas disciple de Dieu, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Dites-moi avec votre main. Voilà, c'est très important. Très, très important. Quand tu prends Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, à partir du 19, de la parole de Dieu. Allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il fait de toutes les nations des disciples. Voilà, c'est même. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde devient quoi? Disciple. Parce qu'il est pour les disciples, il se voit dans les disciples. C'est quand tu es son disciple, il te voit, il se bat pour toi, il descend pour toi et il lutte pour toi. Il apprend pour aller faire des disciples. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Un disciple là, c'est un pécheur d'homme. C'est-à-dire un homme qui partage l'évangile. Amen, amen. Un disciple ressemble à son maître. Un disciple ressemble à son maître. Un disciple partage l'évangile. Un disciple est fidèle à la doctrine. Alléluia. Amen. Donc ce soir-là, comprends que Dieu-là, il ne se lève pas pour dire que Monsieur Digbé et moi on est un. Pendant que tu es à l'état d'auditeur. C'est quand tu deviens disciple que Dieu lui te voit. Donc devenez des disciples. En changeant de vie. Un disciple, il se lève pour aller partager l'évangile. Vous qui êtes à l'église ici, et vous avez honte d'aller partager l'évangile, vous n'êtes pas des disciples. C'est pourquoi tout le monde crie, Seigneur, tu ne vois pas ma maladie? Seigneur, il dit, je ne te vois pas. Tu es à l'étape d'un auditeur. Il faut changer d'étape, je vais te voir. Il dit, je ne te vois pas, ma soeur, je ne te vois pas, mon frère, je ne te vois pas, mon ami, je ne te vois pas. Tu as là où tu es là, le stade où tu te retrouves là, ça me dérange, je ne te vois pas. Deviens disciple, je vais te voir. Ma soeur, deviens disciple de Dieu. Disciple de Dieu, partage l'évangile. Disciple de Dieu, obéis, bien-aimé, à Dieu. Alléluia. Comprenez ça. Il cherche à ressembler à son Dieu. Vous ne ressemblez pas à Dieu. Vous ne voulez même pas faire d'efforts. Pour qu'on dise que la soeur là, elle a changé maintenant. Hein. Le frère là, il a changé maintenant. Hein. Mais toi là, on ne voit pas le changement en toi. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on prêche, ça tu écoutes. Mais ça ne te fait rien. Tu es à l'étape d'un auditeur. Maintenant, femme, on dit auditrice, non? Voilà. Vous les femmes là aussi, là, c'est là où vous êtes. Voilà pourquoi on a des problèmes dans nos églises. On a beaucoup de problèmes. L'église évangélique a des problèmes parce que, frère, Dieu est loin de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur ne peut jamais s'identifier à un simple auditeur. Soyons disciples de Dieu. Il faut prendre ma Bible. Il faut prendre ma Bible. Soyons disciples de Dieu. Quand Dieu m'a montré ce passage ce soir, mon cœur a saigné. J'ai dit que ce message, on doit prêcher ça dans des églises partout. Parce qu'on a l'impression qu'on a des fidèles, des disciples devant nous, mais on a les auditeurs, simples auditeurs devant nous. Et aujourd'hui, parce que pourquoi l'église évangélique a la queue? Parce que les gens ne jouent pas le rôle des disciples. Un disciple, il évangélise. Un disciple, il forme des disciples. Regardez, aujourd'hui, normalement, là, entre vous, mais vous devez former entre vous.
Mais aujourd'hui, tu as dit à quelqu'un, va prier pour quelqu'un, il va dire, je ne peux pas prier. Tu as dit à Jaurès, il faut aller prier pour toi, il va dire que lui, il ne sait pas prier. Oh, il est né à l'église, il a grandi à l'église. Tu as dit à Elia, il va dire, tu as dit à mon petit, il va dire, ah papa, moi, il ne sait pas faire ça. Mais à quel moment l'église va grandir? À quel moment tu vas dire à qui, par exemple, va prier pour... Papa, moi, je n'ai jamais fait ça. Il faut appeler papa Zadi. Tu as dit, bon, maman Bertine, il faut aller à une maison de quelqu'un. Ah, papa, toi, mais tu sais que je n'ai jamais fait ça. Mais comment voulez-vous que l'église avance? Dormez. Comment voulez-vous que l'église avance? Si aujourd'hui, plein de personnes sont assises dans nos églises, j'ai mal. J'ai envie de reformuler l'église. Quand je suis assis comme ça, il y a des gens qui ont envie de chasser de l'église. Pourquoi on n'est qu'à recommencer l'église? Parce que j'ai l'impression que nous, les pasteurs, on prêche cadeau. Ça dit quoi? On fait un travail zéro. C'est ce que je sens. J'ai l'impression qu'il y a dans nos églises là. Ça dit, nous on prêche, on gonfle nos poitrines pour rien. Parce que ceux qui sont assis, qui me regardent comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui est prêt à être disciple. Les gens, ils veulent écouter. Il a dit quoi ce soir là? Il dit que comment on va devenir disciple? Il a dit quoi là même? Il dit auditeur. Il a dit auditeur. Bon, moi-même, tu es quitté au culte comme ça. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, on dit Dieu est venu pour nous sauver, pour nous faire du bien. Mais on est malheureux dans nos communautés. Les gens ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas des disciples. Apôtre Paul est devenu automatiquement disciple dans l'immédiat. Lorsque Dieu l'a touché, il n'a même pas fait 6 mois, il a commencé à prêcher l'évangile. Pourquoi aujourd'hui, les dimanches, les chaises sont vides dans nos églises évangéliques? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos fidèles ne sont pas des disciples. Vous êtes des dormeurs dans les chaises. Vous n'êtes pas des disciples. Pourquoi aujourd'hui on a les problèmes? Aujourd'hui, quand on a envie de faire quelque chose à l'église, et puis on n'arrive pas à le faire, il n'y a pas de disciples, c'est des plaisantés qui ont envahi nos églises. Des hommes qui n'ont même pas encore changé, des jeunes filles qui n'ont pas changé, des jeunes filles qui sont prêtes à aller payer les caisses de bières pour faire anniversaire, boire les tibogs, mais qui ne sont pas prêtes pour même 1000 francs à côté pour acheter un terrain. C'est ce qu'on a dans nos églises. Quand on dit anniversaire de leurs enfants, ils sont prêts à dépenser 200 000. Et là, tu as mis l'argent d'anniversaire de leurs enfants, un bébé. Mais par contre, quand on dit les choses de Dieu, la personne n'a toujours rien. Hey! Il y a des femmes ici, vous faites des tontines, 200 000, 300 000, 400 000, vous payez par mois. Mais quand on dit prends l'argent, tu as fait ça. Parce que tu n'es pas disciple. Et je t'annonce, si tu n'es pas disciple, tu es à l'état de simple auditeur. Hey, toi et ta famille, vous êtes en danger. Allez chercher les fétiches pour vous protéger. Quittez l'église. Les disciples sont dans les rues. Les disciples là, bien aimés, et ils sont fidèles à la doctrine de leur Dieu. Mon Dieu dit on ne boit pas, on ne boit pas. On ne cherche pas mari de qui on ne le cherche pas. On ne fait pas ça, on ne fait pas. Dieu dit, nous dans notre doctrine, on dit on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. C'est notre doctrine. Des filles qui se lavent avec leurs propres enfants. Des gens qui se lavent avec leurs propres enfants. Dieu dit il ne faut pas avoir la nudité de ton propre frère. Des filles qui se lavent ensemble, des gens qui se lavent ensemble, les mamans qui se lavent leurs enfants. Et puis ça est dans l'église. Les filles qui mettent leur sein devant leur propre frère, ça ne fait rien, c'est mon frère. Mais ton frère est déjà maudit, parce que du moins il a eu tes seins, il est déjà maudit. Des frères qui vont caresser de leur propre soeur, mais tu es déjà maudit, mon frère, parce que tu es en train d'aller contre la loi de Dieu. Il y a des mamans qui mettent leur sein dehors pour se promener devant au salon. Et c'est pas ça, il a têté, mais lâche qu'il y a. Aujourd'hui, les gens font des bêtises, on est dans l'église, nous sommes dans les églises, on fait des corps, on dit, il est là, il est là, partout. Toujours, on fait vous partir là. On fait vous partir là, briller. Plus de 7 producteurs, plus de routiers. Ça finit. Mais c'est quelle église on a fait de faire? Si on a seulement des producteurs devant nous, des gens qui ça sort, ça rentre, boum, ça sort, ça rentre, boum. Et quand un problème arrive, je sais qu'il y a l'église, et puis le problème est arrivé. Moi, je marche avec un responsable. Et puis, il y a une fille qui a tapé ses fesses. Bam! Et puis, la fille dit, on se tape les fesses. C'est bon, la fille ne le connaît pas. C'est pas au lieu de taper. À l'aise, là, ils se tapent les fesses. Ils ne vont pas taper les fesses. Et puis, j'ai un pote là, quand il se tape les fesses, il dit quelque chose.
aveugles, à vous qui vivez bien, le sort de vos adversaires, ils seront tous aveugles. Ceux qui ne veulent pas vous laisser dans vos maisons, ceux qui ne veulent pas vous laisser tranquille, qui ne veulent pas laisser vos enfants, le sort qui est réservé à ces personnes-là, mais c'est horrible. Vous ne savez pas? Je suis bien placé pour vous parler. Quelqu'un a dit, le prince doit mourir dans mon village, il va mourir. Il a creusé la tombe. Moi, il mourir cette année. Il a dit, ta maman va mourir, ta femme va mourir. Et puis on a enterré les deux là. Je n'ai qu'à le voir dans rêve encore. Aujourd'hui, les gens sont là, tout et tout. Des hommes qui se consacrent à Dieu, tata télé pour jouer à leur vie. Je veux que tous mes enfants soient comme une flamme de feu dans leur famille. Je voudrais que vous soyez comme des flammes de feu dans votre maison. Je veux que tu sois comme un poison de tes adversaires. Il y a quoi dans le garçon? Ils vont te déshabiller, monter sur toi. Et puis 5 minutes de plaisir, ça te donne quoi? Ils gâtent ta vie pour ça. Oh, Dieu est en train de préparer un gars qui va venir te prendre pour que tu sois avec la personne en vie. Il y a quoi dans boisson? Tu n'as pas encore vu boisson. Tu peux acclamer Dieu. Tu n'as pas encore eu boisson. Tu vas partir chez toi, mais laisse-moi te dire, il y a boisson et puis il y a boisson. Quand il réussit, il va s'appeler et puis ça, il va donner boisson. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je dis, ah, ça existe. Maman dit, ça existe. Ça, c'est encore petit même encore. Il y a des boissons de bouteilles qui coûtent 45 000, 50 000, 6, hein? 100 000. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler dans les couteaux, dans les bêtises, dans les conneries. Oh Dieu, il vous attend pour vous élever. Est-ce que cela, ils pouvaient me donner une boisson de 100 000, les deux gars là? Ils pouvaient rire. Cela, ils ne peuvent pas me donner. Mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. Il peut me donner du boisson. J'ai dit, c'est un temps. Tu vois comme tu es malade. On parle de ça, vous parlez de quoi? Et vous êtes assis, Dieu veut vous prendre. Il veut se voir en vous. Vous vous élevez, vous positionnez. Vous parlez de quoi? Et on est assis, on regarde des petits, on voit la voisine qui rentre avec rouge noir. Nous aussi, on veut faire. On voit le voisin. Petite maison que tu as louée là, c'est une maison de prostitution. Petite maison que tu as louée, noir rentre, rouge rentre. Tu n'as même pas honte de tes voisins. Petite maison que tu as louée là, petit coin où tu es, petit salaire que tu as là, on partage en 17 morceaux. Parce que tu as copine ici, copine là, copine d'un pied, copine d'un bras, copine d'un tête. Mais avec ça, tu es arrivé où? Dieu te voit comment? Moi, je veux qu'aujourd'hui, mes enfants spirituels, là où vous êtes, tu es jeune, comment? Moi, j'avais 16 ans quand Dieu a commencé à m'utiliser. Aujourd'hui, ensuite, Dieu veut me prendre pour mourir. Là. Je vais aller tranquillement chez Dieu. Parce que je ne paye rien. J'ai une voiture, j'ai construit une maison, j'ai des églises. Si je meurs, mon nom va toujours exister jusqu'à la fin de temps. Parlez de quoi? Mais aujourd'hui, on parle de ça. Un villageois, un homme qui est né dans un campement, Dieu le prend. Il fait de lui un leader, un père de la nation. Et on vous parle de ça, vous dites, quand quelqu'un c'est quoi, tu as quoi à me dire? Dieu dit que c'est un villageois, j'ai pris pour les transformer. Toi, tu n'es pas vu, toi, tu es né à Dieu. Si ta femme ne te suffit pas là, il faut prier Dieu pour qu'elle te suffise. Si quelque chose ne te suffit pas, on dit si quelque chose, tu manques, quelque chose, faut faire quoi? Celui qui n'a pas la il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à demander à Dieu. Au lieu que vous allez faire des trucs, arrêtez vos conneries, arrêtez les bavardages, arrêtez les critiques, arrêtez les paroles bizarres, arrêtez la haine inutile. Je voudrais que tous mes enfants spirituels, on arrête tout. La négligence pour venir à l'église, des bêtises, le mensonge, bien arrêtez tout. Payez vos offrandes, vos dîmes, payez vos trucs, payez vos cotisations. Et Dieu compte sur vous, il veut se voir en vous. Et vous allez... Et vous allez voir qu'il y a des montagnes qui vont tomber. Tu seras assis ici, tu attends des nouvelles. Tu vas chez toi à la maison et les nouvelles vont venir. Vous pensez que c'est dans l'amusement on est? Vous pensez que c'est dans l'amusement on est? Moi j'ai vu des femmes qui ont attendu 5 ans, garçons. J'ai vu des femmes, j'ai vu des jeunes filles. Elles sont là sans garçons. Pendant des temps, Dieu les a élevées aujourd'hui. J'ai vu des jeunes gens comme les Liam qui ont dit je ne vis pas dans le péché. Je vais m'asseoir là, attendre mon Dieu. Je vais m'asseoir là, attendre ma femme. Moi j'ai vu ça. Moi j'ai ma cousine qui la voit, elle est claire. Claire, il n'y a pas quelqu'un qui est clair ici que elle. C'est vrai, maman dit qu'elle est morte, elles sont claires. Mais elle est, je ne sais pas comme je l'ai dit, elle est tellement claire. Elle ne sort pas dans la maison. Elle s'appelle Maryse. Elle est tout le temps cachée. Papa, elle est notaire. Et les gens se plaignent.
Elle est notaire et puis elle est monitrice à l'église. Mais comment des gens vont te voir? Tu ne sors pas. Tu es tout le temps dans la maison. Tu ne sors pas. Elle dit, je me consacre. Un professeur à l'université vient. Et puis que ces femmes blanches là qu'elle lui veut. Elle ne se promène pas. Église, à la maison, travail. Travail, église. Elle a beaucoup, je l'ai invitée ici. Elle a tellement honte, elle ne peut pas parler. Non, frère, on n'a pas dit de sortir. Ma soeur, quand tu sors, il faut sortir avec la pensée de Dieu. Tu dois dire que aujourd'hui même là, je dois vraiment une maison où on met point dedans. Quand quelqu'un doit venir prendre la maison, on doit mettre peinture, fermer tous les trous. Parce qu'il a mis les trous là, il ne va pas prendre la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, puis on met la peinture. Donc il faut laisser ton corps là. Hein? Dieu va mettre peinture. Là au moins le monsieur vient, il va trouver un nouveau corps. Parce que les trous là, ils ne vont pas te prendre. Mon frère, toi aussi là, il faut laisser ton sang, ça va devenir un peu beaucoup. Toujours l'encens là est fini dans ton corps. Il faut t'asseoir un peu et puis ça va devenir un peu beaucoup. Quand ta femme va venir là, tu vas bien la satisfaire avec ton sang. Sinon tu es en train de te vider pour bien. Il y a des jeunes, vous les voyez, ils sont plus jeunes, ils sont vieux que les vieux. Parce que tout ce qui est dans leur corps, toute l'énergie là est partie. C'est des vieux qui sont assis comme ça, mais tu les vois, ils sont jeunes. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Donc, on doit devenir quoi? Disciple. Dieu. Pour que Dieu arrive à s'identifier à nous. Alléluia. Lève les mains. Dis merci à Dieu.